Certainement aujourd'hui, c'est de savoir, on voudrait réviser pour quelles raisons. Est-ce que la constitution actuelle empêche aux institutions de la République d'apporter des réponses aux besoins sociaux de nos populations? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent de combattre l'impunité et l'économie de prédation dans notre pays? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent qu'on mette fin aux violations massives des droits de l'homme? Un politicien qui parle, il se retrouve à Makara. Tout celui qui a une vision contre eux, il est à Makara. Mais si nous voulons aller de l'avant, on veut consolider la nation, on doit faire l'inverse, n'est-ce pas? Commencer d'abord par libérer tous ceux qui ont été injustement arrêtés. Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Certainement aujourd'hui, c'est de savoir, on voudrait réviser pour quelles raisons. Est-ce que la constitution actuelle empêche aux institutions de la République d'apporter des réponses aux besoins sociaux de nos populations? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent de combattre l'impunité et l'économie de prédation dans notre pays? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent qu'on mette fin aux violations massives des droits de l'homme? Un politicien qui parle, il se retrouve à Makara. Tout celui qui a une vision contre eux, il est à Makara. Mais si nous voulons aller de l'avant, on veut consolider la nation, on doit faire l'inverse, n'est-ce pas? Commencer d'abord par libérer tous ceux qui ont été injustement arrêtés. Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Par rapport aux prisons, ou encore à la prison centrale de Makala, c'est un mouroir, malheureusement. Et il y a pire que la prison centrale de Makala, ce sont les cachots des services de renseignement. Il y a un rideau de fer qui sépare la justice que vos dirigeants ont qualifiée de malade et la justice qui est administrée par les services de renseignement. C'est une justice incontrôlée, parallèle, où les procureurs de la République, les ministres de la justice n'y ont pas accès. Ceux qui font la règle là-bas, je suppose, c'est peut-être le président de la République et quelques membres de la famille présidentielle. On arrête des gens pour tout et n'importe quoi. Tu connais la voiture d'une autorité, la mère te prend et te grave là-bas. Au Botoli, autorité Mokomwati, la mère te prend et te coffre là-bas. Et le minimum de temps que les gens passent dans ces cachots-là, c'est 3 mois. Il y a la torture là-bas. Il y a des gens qui ont perdu la faculté d'ouïe à cause des tortures là-bas. Il y a des gens qui meurent là-bas. Il y a des gens que vous ne connaissez pas, leur famille ne sait pas où ils se trouvent, mais ils sont là-bas. J'ai vu un jeune de 22 ans qui a passé 6 mois à l'ANER pour faux et usage de faux. Une infraction de droit commun, une petite infraction. Est-ce que vous pouvez être arrêté à l'ANER à cause de ça? Mais il y a passé 6 mois. C'est ce qui est connu aujourd'hui, il peut parler. Mais 99% des gens qui sont là-bas, ce sont des inconnus, des victimes sans nom. Certains meurent là-bas sans pouvoir témoigner comme moi. Et Makala, c'est juste l'extension de cette justice-là.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des vies, surtout de jeunes qui sont gâchées. Toutes ces vagues d'arrestation, vagabondage. On vous arrête parce qu'on vous a vu à 22 h. On vous transfère à Makala. Ce qu'on écrit là-bas, c'est terrorisme. On vous juge pour ça, on vous condamne à mort ou à 20 ans de prison. Et vous êtes jugé par l'auditeur militaire, vous en tant que civil. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a des gens qui ont été condamnés à 10 ans de prison parce qu'il a manqué 30 000 francs. Ils sont là-bas. La situation est catastrophique, c'est terrible. Donc au-delà de votre propre procès, vous avez jeté un œil sur les dossiers des autres. Parce que vous donnez des... On a essayé d'intervenir d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui nous intervenons pour faire libérer certains jeunes. Ok. C'est-à-dire que il est là, il n'y a pas de procès, il a déjà passé 1 année, sa famille n'a pas de moyens, et si vous le faites, il va passer 20 ans là-bas, comme ça, sans aucun dossier. Il y a un membre de mon parti qui est ici avec nous, M. Joseph. Il a fait combien? 6 mois à la DEMIAP? Non, j'ai fait pratiquement 3. J'ai fait pratiquement 3 mois à la DEMIAP. Il a été sérieusement torturé. Je crois qu'il a perdu la faculté d'entendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est Kassaïen. On lui a dit, toi en tant que Kassaïen, pourquoi tu ne soutiens pas ton frère Kassaïen? C'était ça l'infraction. Il a fait 12 mois à Makala avec moi. Vous imaginez? Qu'est-ce que la DEMIA n'a pas à faire dans ce genre de dossier? C'est pas mon témoignage, il est là, il peut témoigner. Il est cadre de notre parti. Voilà. Très bien, nous approcherons les services compétents pour nous informer davantage, mais... L'opposition doit exercer son rôle en toute responsabilité, les amis. Opposition qu'on diviser, qu'on kabolaté. Toi, que l'opposition est en souffleté, et qu'on alimenter popularité nango. Na ba discours séparatiste, ba discours monko xénophobe, on sait. Mais à un moment donné, on ne peut pas accepter. On ne peut plus accepter. Makambonini, président 7 Kikuna Lobaki Tolanda. Quel est l'essentiel de mon message aujourd'hui? Mon message est simple. Je dis, réveillez-vous. Mon message est simple. Je dis, levez-vous. Mon message est simple. Je dis, bravez la peur. Et plus important, apprenez définitivement à dire non. Ne laissez pas l'arbitraire, l'insécurité, la prédation deviennent la norme ici. Qui est le vrai séparatiste? Qui est le grand séparatiste? C'est lui-même le chef de l'État. Chef de l'État à l'Obaki Babengaye, Machamou Meno. Batebele Babaki, na IDPS. Baso Tambola qui s'est Babaki, Oyo eza pouvoir na biso. Bino Bokanga Mutem. Bino Bokanga Minoko na Bino. Ezanin, séparatisme te. Babaki ba mama ya Est, bon vanda kimi yango ba violer Bino. Wane Ezanin, Bokanga Mutu. Jomoko dinosaure, a fingi batu nyoso, Bokanga Mutu. Bata IDPS baso finga batu tongo poko Bokanga Mutu. Non, botika biloko wana. Bino bobundaki pour la démocratie. Batu basopa ki makila pour IDPS son pouvoir pour la démocratie. Beaucoup repris la démocratie en côté. Voilà. Donc voilà pourquoi tout Congolais, partout à Zali, na Bas Congo, na Équateur, na Kasaï, na Est, na Kisangani, Congolais partout sur Zali, il faut télémer la Tshisekedi. Partout Congolais aux Zali, Ozala Munyanga, Mutandu, Mundibu, Muyombe, Muswahili, Mungala, Nani, Ozali Muluba. Partout aux Zali, parce qu'il y a des vrais Balouba. Moi je connais des vrais Balouba sérieux. Je sais, n'est pas vrai Balouba sérieux. C'est pas ba Obaza la pouvoir. C'est pas ba Obaza la Ndambongo. Ba fainéant. Beaucoup de louba baza la pouvoir de fainéant. Tout Congolais. Oza la tribu, nous sur place aux allées. Il faut télémer la bateau. Si c'est que dans la près, Aner dans la près, Demiabe dans la près, Kalaté, 50 millions de Congolais, bazo télémer. Toujours pesa date ya soulèvement populaire. 50 millions de Congolais, Bakoza Libanda, Tokotala, Aner, Demiab, place Baokangela Bato, Bipaï Barotia Bato. Hier, le Rwanda et la RDC ont signé un accord de paix censé mettre fin à la crise trentenaire qui gangrène l'Est de la RDC.
Je pense que cet accord n'est rien d'autre qu'une humiliation. Vous adorez les mots humiliation, président? Oui, nous sommes humiliés. Comme les grands Katangais. Voilà. Nous sommes humiliés. Oui. Parce que, à quelques jours de la célébration de notre indépendance, nous avons un président de la République qui est parti servir sur un plateau en or la République démocratique du Congo à une superpuissance, les États-Unis d'Amérique. Nous sommes désormais sous tutelle à cause de cet accord. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tout ce que nous avons comme problème, nous pouvons, nous en tant que Congolais, résoudre cela à travers un dialogue. Si aujourd'hui le président pense que il vaut mieux aller solliciter l'aide d'un autre État qui, au nom de ses intérêts, a ses propres calculs et sacrifier l'avenir de toute une nation, je pense qu'il n'y a pas un autre terme à utiliser qu'humiliation. Mais il n'y a pas que le pouvoir qui est humilié. L'opposition aussi est humiliée. Parce que autant que le pouvoir cherche de l'aide extérieure, l'opposition aussi d'une certaine manière espère qu'il y aura une main extérieure qui viendra résoudre nos problèmes. C'est un problème. Le dialogue est une nécessité. Nous avons dit qu'il n'y a pas eu de bonnes élections en 2023. Parlons-en. Mais le président Tshisekedi dit... Le dialogue, on en a eu davantage. Ça n'a pas autant résolu le problème depuis la nuit de temps. Ça a résolu beaucoup. Ça a résolu... La nouveauté dans non, le dialogue a résolu beaucoup de problèmes. Okay. En 1990, il y a eu dialogue. Je crois que c'était le début du processus de démocratisation. Après, cela a conduit à la chute de Mobutu. C'était un résultat. Mobutu avait fait 32 ans au pouvoir. En 2021, en 2001, le pays était divisé. Quand on a eu dialogue en 2023, Joseph Kabila a pu réunifier le pays. On a eu 3 vice-présidents, 4 vice-présidents. On a eu une constitution. Nous avons des institutions avec un budget national qui dépasse les milliards de dollars. Tshisekedi a hérité d'un pays qui avait presque toutes les institutions en place. C'était une évolution. Et aujourd'hui, nous avons régressé. Et cette régression-là a été causée par Félix Tshisekedi. C'est pourquoi on a dit non, dialoguons, recadrons les tirs, partons sur de bonnes bases. Il refuse de le faire, il préfère aller nous humilier. Lorsque vous voyez Trump s'exprimer, quand il parle de cette guerre-là, qu'est-ce que vous ressentez en tant que Congolais? Moi, je ressens de la honte. Il parle d'un pays là, les gens s'est tués avec des machettes, des indigents. Moi, je suis venu le sauver, je mérite le prix Nobel. Est-ce que c'est un problème qu'on ne pouvait pas résoudre entre nous? À la limite, le résoudre au niveau des mécanismes régionaux qui existent. Tout ça parce que tu sais qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Même s'il faut vendre tous les pays, y compris le fleuve Congo, aussi longtemps que lui il conserve sa présidence, ça lui va. C'est quoi l'alternative? L'opposition va continuer son combat. Je crois que ce que Félix Tshisekedi fait, ça n'engage que lui, mais ça aura des conséquences. Parce que le peuple congolais ne laissera pas un individu sacrifier l'avenir de toute la nation. Ce pays nous appartient. Il faut comprendre la symbolique de l'indépendance. L'indépendance veut dire 2 choses. C'est d'abord un refus. Ce que les Lumumba avaient fait à l'époque, c'était un refus. Ils ont refusé l'ordre colonial. Ils ont aussi refusé le statut que cet ordre-là conférait. Mais l'indépendance, c'est aussi une affirmation. Affirmer son identité, affirmer son africanité, affirmer son autonomie. Et si aujourd'hui, à 2 jours de la commémoration de l'indépendance, nous constatons que le président de la République prend le pays et le livre
à un autre État au nom de ses intérêts personnels. Non, ça c'est de votre point de vue, parce que pour lui, c'est un accord qui permet au pays de retrouver la paix. Ça c'est l'analyse de vous et de l'opposition. Est-ce que nous étions en guerre pour que nous puissions retrouver la paix? La RDC n'a jamais déclaré la guerre contre le Rwanda. Lorsque vous lisez cet accord-là, deuxième point, le Rwanda parle du retrait des mesures défensives. Déjà, il y a une anomalie là sur le point, sous l'angle des relations internationales. Les États vivent pour deux choses, pour la survie et pour la puissance. Mais ça commence d'abord avec la survie. Les mesures défensives, c'est pour se protéger. Comment vous imaginer qu'un État va enlever les mesures défensives? On parlait de l'agression, mais le Rwanda, dans le document, parle des mesures défensives. Quel État enlève ces mesures défensives? C'est pour se protéger, c'est pour protéger son pays. C'est son droit le plus légitime. Et vous voulez gober cette bêtise-là que le Rwanda va... Parce qu'il a parlé de mesures défensives. Ça prouve que nous avons été roulés. On n'a même pas compris la quintessence même du document de l'accord. Et ce qui est triste, de voir que le président qui peut se faire entourer des experts en relations internationales tomber dans un tel piège. On a parlé des FDLR. C'était ça l'argument du Rwanda. Le Rwanda a toujours dit que moi je n'agresse pas la RDC. Moi je me protège, je suis sur mes frontières, je ne suis pas démocratique du Congo. Et les documents ne parlent pas justement de l'agression de la RDC. Aujourd'hui on parle des FDLR. C'est-à-dire que le Rwanda, qu'on a accusé d'agression, va maintenant partager les richesses de la RDC. Telle a toujours été son ambition d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a gagné dans ça? Tous les acteurs locaux, y compris l'ancien président de la République, a dit que tout le monde doit partir, on doit résoudre ce problème-là entre nous. Mais le régime a choisi d'aller livrer le Congo à Donald Trump. C'est ce qui est triste, c'est cela l'humiliation. Mais l'espoir n'est pas perdu. Nous allons faire partir Tshisekedi. Tel est notre souhait. Et remettre la République démocratique du Congo sur les rails. Je vous remercie. Oyoki elenge ya Congo.